Bonjour à toutes et tous, je suis Barbara Blocchio, Home Organizer et aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouveau conseil dans ce défi 21 jours, 21 conseils. Aujourd'hui je vais tenter de répondre à la question comment faire pour gagner du temps en semaine sur les repas. À l'heure actuelle, tout le monde travaille, la plupart d'entre nous sont actifs au moins jusqu'à 17-18 heures et parfois même plus. Et quand il faut encore rentrer et préparer les repas, en plus de s'occuper des bains des enfants, etc., très vite on commence à se lasser, à s'énerver et à être fatigué. Je vous propose donc une astuce qui va vous permettre de gagner du temps en semaine sur les repas. Il s'agit du batch cooking. Peut-être avez-vous déjà entendu ce terme. Le batch cooking consiste à cuisiner à l'avance. Je ne vous apprends donc rien de neuf, mais je vais vous donner quelques explications sur la manière de préparer à l'avance nos repas. Parce que oui, ça ne s'improvise pas. Il ne s'agit pas de préparer une lasagne pour 10 personnes et la mettre au congélateur. Non. Le batch cooking est un petit peu plus poussé que ça. Il va vous permettre, en plus de gagner du temps, de gagner de l'argent et d'éviter le gaspillage alimentaire. Alors, comment fait-on? C'est relativement simple. Il vous s'agit tout d'abord de composer des menus. Mais attention, on ne compose pas les menus n'importe comment. Pour que le batch cooking soit réussi, il va falloir que dans votre menu, vous utilisiez plusieurs reprises le même aliment. Ça peut être soit un féculent que vous allez réutiliser 2 jours, ça peut être un légume, ça peut être un morceau de viande, ça c'est libre à vous. Je prends l'exemple de la courgette et dans mon menu je décide que lundi je vais faire du saumon, des pâtes et des courgettes. Eh bien je vais essayer de trouver une recette le lendemain dans laquelle je vais réemployer cette courgette et pourquoi pas une quiche. Qui plus est, l'avantage de la quiche, je pourrais réutiliser les restes du saumon qui seraient soit pas mangés, soit carrément pas utilisés. Est-ce que vous avez compris? Donc, au moment de composer votre menu, utilisez à chaque fois un ingrédient clé qui va se retrouver dans plusieurs de vos recettes. Et prévoyez que ce soit des recettes que vous allez pouvoir conserver facilement 2 à 3 jours au frigo. Alors, si vraiment vous manquez d'imagination, je vous rassure tout de suite, il existe des tas de livres, des tas de sites internet, des tas de groupes Facebook dans lesquels vous allez pouvoir trouver des ressources. Et je vous en présente 2 aujourd'hui, mes 2 coups de cœur grâce auxquels j'ai démarré le batch cooking. Voici le premier livre, Je cuisine pour toute la semaine en 2 heures. Il est épais, pourquoi? Parce que dans ce livre, vous allez avoir des menus pour chaque saison. Exemple. Voilà, nous sommes en automne et vous allez retrouver menu 1. Vous avez un aperçu de tous les ingrédients qu'il vous faudra pour ce menu. Et vous allez avoir le menu en détail avec sa liste de courses. Donc celui-ci est vraiment très pratique puisque vous n'avez besoin de penser à rien. La liste des courses est prévue, c'est pensé par saison. Mon deuxième coup de cœur. Mon deuxième coup de cœur, c'est celui-ci. C'est Décider, je batch cook. Il vient d'une blogueuse, instagrammeuse qui s'appelle Cuisine Addict. Donc vous pouvez également intégrer gratuitement le groupe Facebook, vous allez trouver plein d'idées. Ce que j'aime beaucoup dans celui-ci, c'est qu'il reprend vraiment tous les principes de base du batch cooking. Elle réexplique bien tout le matériel dont vous allez avoir besoin parce que, évidemment, le batch cooking va vous demander un tout petit peu plus de vaisselle que quand vous allez cuisiner chaque jour de la semaine. Oui. Vous allez prendre 2 heures, 3 heures un dimanche après-midi pour cuisiner. Vous allez avoir forcément davantage besoin de casseroles, de poêles, donc un peu plus de vaisselle. Ceci dit, si vous faites la cuisine, demandez à quelqu'un d'autre de la famille de faire la vaisselle. D'accord?
Donc elle reprend vraiment tous les principes de base du batch cooking ainsi que des recettes basiques de sauces, etc. que vous allez pouvoir réutiliser vous-même plus tard dans vos menus. Voici donc la deuxième super référence pour commencer le batch cooking. Je récapitule. Pour gagner du temps en semaine sur les repas, prévoyez un menu de type batch cooking, un menu dans lequel vous allez intégrer et utiliser un aliment ou plusieurs aliments plusieurs fois dans les recettes différentes. Et préparez un maximum de choses quelques jours à l'avance durant votre week-end par exemple. Servez-vous de livres tels que ceux que je vous ai montrés ou de sites internet pour trouver l'inspiration. J'espère que tous ces petits conseils vous seront utiles. On se retrouve demain pour un nouvel épisode.